Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent. C'est la revue de presse française et à la une des journaux français ce matin, il y a ce discours sur la démocratie et le terrorisme que François Hollande va prononcer tout à l'heure devant la Fondation Jean Jaurès. Pourquoi tant d'agitation autour d'un simple discours, me demanderez-vous Vincent? Parce que, nous dit-on, l'événement est présenté par l'entourage du président comme la première étape de sa reconquête des Français, alors qu'il dévisse dans les sondages, comme l'allumage du premier étage de la fusée Objectif 2017. François Hollande, le plongeon, annonce l'opinion, qu'il montre, on le voit, s'apprêtant à sauter dans une piscine aux trois quarts vide, symbole évident aquatique de son impopularité. C'est maintenant qu'il me faudrait une bonne pluie, lui fait dire le dessinateur CAC. Le Figaro, lui, voit plutôt François Hollande au pied du mur, un président affaibli qui jouerait gros alors qu'il se voit menacé de satellisation, voire de disparition, je cite. Le journal raconte comment l'Élysée a savamment fait monter la pression ces derniers jours, missionnant une escouade de chevaux légers pour prévendre l'événement à la presse. Opération réussie, visiblement. Le chef de l'État devrait se poser en gardien de la République et de l'État de droit, affirmant sa vision de la gauche face à une droite qui tire dans tous les sens, annonce Libération, qui voit François Hollande prêt et serein pour sa reconquête, pour sa rentrée de reconquête. Voilà. La Croix, quand elle s'intéresse plutôt au fond, face au terrorisme, quelles sont les armes de la démocratie? La Croix qui a posé la question à 5 personnalités. L'enjeu de cette question dépasse les échéances électorales, rappelle le journal. Les attaques sanglantes répétées sur le sol français mettent à rude épreuve la cohésion nationale, écrit la Croix, qui évoque les tensions ravivées après l'attentat de la promenade des Anglais et l'assassinat du père Hamel. Des tensions qui se mesurent aussi au rythme des polémiques qui se sont succédées jusque sur les plages avec la fameuse affaire du Burkini. La Croix juge que ce qui fragilise le plus les démocraties, c'est la précipitation, l'incapacité à prendre le temps de la réflexion et d'un débat posé. Autre signe peut-être de l'éventuelle entrée en campagne de François Hollande, l'annonce, on en a beaucoup parlé ici hier, d'une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Un dernier geste pour la route, selon Libération, qui estime que la baisse promise par le président ne suffira pas à effacer l'échec de sa politique fiscale menée en faveur des entreprises et aux dépens du pouvoir d'achat et de la croissance. Fin de citation. Très joli ce François Hollande, droit comme un i. La campagne pour 2017 dans laquelle s'est aussi invité le Made in France, ça c'est dans le Figaro. Alors que l'entreprise Alstom, on l'a évoqué, vient tout juste d'annoncer la fermeture du site de Belfort, le journal raconte comment tous les candidats, sans exception, ont choisi de s'emparer du thème de la relance de la production française, considéré comme la solution à la crise industrielle et plébiscité aussi, il faut le dire, par les Français. Französische Qualität, le journal explique que la promotion du Made in France nécessite deux conditions, la qualité et la compétitivité. L'occasion de fustiger une fois de plus l'enfer fiscal et réglementaire qui laminerait leur capacité financière et compliquerait jusqu'à l'absurde la vie des chefs d'entreprise, je cite. Le Made in France, qui reste une exception, rappelle la Croix, qui revient sur la lente mais inéluctable désindustrialisation de l'Hexagone. Populaire ou non, le mouvement des partisans du Made in France n'a pas permis, du moins pour le moment, de retournement de tendance. La France a encore perdu 44 usines en 2015. 41 000 emplois ont été détruits dans le secteur selon l'INSEE. Moins de 10% des emplois français sont désormais liés à l'industrie contre 15% il y a seulement 10 ans. À noter enfin ce matin, Hélène, le lancement aujourd'hui par le gouvernement des associations et des personnalités d'une campagne contre le sexisme au quotidien. La campagne qui débute aujourd'hui a pour but de lutter, nous dit-on, contre les humiliations au quotidien infligées aux femmes. T'as pas mis ta petite jupe ce matin, c'est parce que tu as un truc à demander au boss. Plaisanterie sur les blondes, sur les femmes au volant, etc., etc. Sexisme, vous aussi, dites stop, propose le Parisien, qui rappelle que le terrain charmant gagné en faveur des droits des femmes menace à tout instant d'être perdu. Ce qui changerait vraiment, dit le Parisien, c'est que ce combat en faveur des femmes soit désormais mené aussi avec les hommes comme une évidence. Le sexe fort et le sexe faible qui sont invités, Vincent, à porter ces jours-ci un petit badge. Sexisme, pas notre genre. Une invitation à laquelle aurait favorablement répondu la campagne. Lapsus de François Hollande, de l'actrice Julie Gaillet. La boucle est bouclée. Voilà, les lecteurs de Voici comprendront. Merci. Merci Hélène Frade. Le badge n'a pas l'air particulièrement discret, mais après tout, c'est pas l'idée. On vous retrouve dans 2 heures pour la revue de presse internationale avec plaisir.